Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur des intrigues captivantes des apostrophes. Ici tout commence, avec un épisode 1052 qui promet son lot de rebondissements, d'émotions intenses et de révélations surprenantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Anaïs, confrontée à une pression insoutenable et des problèmes de santé de plus en plus graves, risque de tout perdre dans sa quête de perfection. Pendant ce temps, Alice prend une décision audacieuse pour s'affirmer et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Tandis que Rose et Mark jouent un jeu inattendu face aux manigances de leurs enfants. Restez avec nous pour tout savoir sur ces moments clés et leurs répercussions dans la suite de la série. Préparez-vous, l'épisode du 22 novembre 2024 nous réserve bien des surprises. Dans Ici tout commence, Anaïs traverse une période difficile et semble sur le point de perdre pied. Constance, qui s'inquiète pour elle, lui révèle qu'elle est au courant de son problème de santé. Elle lui explique avoir compris ce qu'Anaïs traverse, sans pour autant dévoiler les détails de sa maladie à Emmanuel. Constance avoue également qu'elle craint qu'Anaïs ne fasse un malaise en raison de la pression qu'elle s'impose. Malgré ses préoccupations, Anaïs reste déterminée à mener à bien son projet de menu, car elle estime que sa réputation en dépend. Pour elle, un échec signifierait perdre toute crédibilité, au point que plus aucun restaurant ou collaborateur ne voudrait travailler avec elle. Cette situation ajoute une tension supplémentaire à sa santé déjà fragile. Par ailleurs, Alice confie à Gaspard qu'elle a pris une décision importante, elle a choisi de s'accepter telle qu'elle est, avec ses forces et ses différences. Gaspard, en retour, la soutient en partageant une expérience personnelle. Il lui raconte que son frère, après un long cheminement, a réussi à embrasser sa singularité, ce qui lui a permis de s'épanouir pleinement. Ces échanges témoignent d'une volonté commune de mieux vivre en harmonie avec soi-même, malgré les défis rencontrés. Dans Ici tout commence, Anaïs est de plus en plus submergée par la pression et ses problèmes de santé. En plein travail en cuisine, elle commence à ressentir une gêne insupportable causée par le bruit environnant. Incapable de se concentrer dans ces conditions, elle demande à Milan de faire sortir toute la brigade qui travaille à l'extérieur. Anaïs insiste pour être complètement seule, cherchant désespérément un environnement calme. Une fois seule dans la cuisine, Anaïs tente de reprendre le contrôle de la situation. Déterminée à avancer malgré ses difficultés, elle prend une décision risquée, elle avale les 2 derniers boosters de Sam qu'elle avait gardés. Elle espère que ces substances vont non seulement l'aider à rester performante, mais aussi atténuer les acouphènes qui la tourmentent et perturbent son travail. Pour se recentrer, Anaïs s'isole davantage en mettant un casque diffusant de la musique classique, espérant trouver un équilibre dans cette ambiance sonore apaisante. Cependant, l'atmosphère bascule rapidement lorsque Sam fait une apparition inattendue à l'Institut. Il confronte Anaïs avec insistance, exigeant qu'elle retire la plainte qu'elle a déposée contre lui. Agacée par cette intrusion et sa pression constante, Anaïs perd patience. Dans un geste impulsif, elle le pousse violemment dans la chambre froide et l'enferme à l'intérieur, le laissant piégé. Après cet incident, Anaïs, visiblement stressée, remet calmement son casque de musique classique et retourne à son travail, comme si rien ne s'était passé. Cette scène montre à quel point la jeune femme est en train de perdre pied, subissant une accumulation de stress, de pression professionnelle et de tension personnelle. Dans Ici tout commence, la tension monte lorsque Constance et Milan se rendent dans la cuisine, où ils découvrent Sam dans un état alarmant. Piégé dans la chambre froide depuis un moment, Sam est en hypothermie, tremblant et incapable de parler correctement. Constance, immédiatement inquiète, s'approche pour vérifier son état tandis que Milan, choqué, tente de comprendre ce qui s'est passé. Il se tourne vers Anaïs et lui demande combien de temps Sam est resté enfermé dans cette pièce. Mais Anaïs, dépassée par les événements et affaiblie, ne répond pas. Elle vacille et finit par s'effondrer dans les bras de Milan, inconsciente. Constance, réagissant avec sang-froid, attrape son téléphone et appelle immédiatement les secours, consciente de l'urgence pour les 2 victimes de cette situation. Pendant ce temps, une scène plus légère se joue ailleurs. Carla a demandé à Rose de la rejoindre au bar pour goûter un smoothie au matcha, prétextant vouloir partager ce moment avec elle. Tandis qu'elles discutent, Bérénice intervient pour signaler qu'elle a perdu une boucle d'oreille. Rose, toujours attentionnée, commence à l'aider à chercher l'objet perdu. Pendant que leur attention est détournée,
Carla profite de l'occasion pour fouiller discrètement le téléphone de Rose. Elle cherche à en savoir plus sur ses échanges avec Mark concernant un projet de portage. Rapidement, Carla envoie un SMS en utilisant le téléphone de Rose, fixant un rendez-vous avec Mark au coffee shop pour 15 heures. Cependant, une erreur se glisse dans le plan. Jim, impliqué dans l'organisation de ce rendez-vous, ne mentionne pas le bon lieu dans les indications. Au lieu du coffee shop, il indique par inadvertance Café de la Place, risquant ainsi de créer une confusion lors de la rencontre. Ces deux scènes, bien que très différentes, montrent des tensions croissantes dans les relations entre les personnages, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Anaïs et Sam sont pris dans une spirale dramatique, tandis que Carla joue un jeu dangereux en manipulant Rose et Mark dans l'ombre. Dans Ici tout commence, une situation pleine de quiproquos se joue entre Rose et Mark. Après avoir reçu des indications erronées sur le lieu de leur rendez-vous, chacun attend de son côté, frustré et perplexe de ne pas voir l'autre arriver. Quand ils finissent par se croiser plus tard à l'institut, les tensions éclatent. Ils se disputent, chacun reprochant à l'autre de ne pas avoir respecté le rendez-vous. De leur côté, Carla et Jim, les instigateurs de cette tentative maladroite de les rapprocher, observent la scène. Déçus par cet échec cuisant, Carla lâche un commentaire amer à Jim, déclarant qu'ils sont les pires cupidons de l'univers, bien loin de réussir leur mission romantique. Cependant, un retournement de situation inattendu vient changer la donne. Il s'avère que Rose et Mark avaient tout compris dès le départ. Ils avaient deviné que leurs enfants conspiraient pour les rapprocher et avaient décidé de jouer le jeu en faisant semblant de se disputer. Devant leurs enfants, ils continuent leur petite comédie, amusés par la maladresse de Carla et Jim dans leur rôle de Cupidon. Cette révélation donne un ton léger à l'intrigue, montrant une facette complice et taquine de Rose et Mark. Dans une autre intrigue, Alice fait preuve d'un nouveau caractère affirmé. Désormais déterminée à s'assumer et à défendre ses besoins, elle demande à Antoine d'organiser les plannings pour éviter que les travaux n'interfèrent avec ses cours. Elle insiste pour que cette demande soit prise au sérieux, démontrant qu'elle ne veut plus se laisser dicter sa conduite. Antoine, bien que pris de court par cette exigence, reçoit un soutien inattendu de Tessier. Ce dernier, dans son style habituel, lui lance qu'il est de son ressort de prendre soin du personnel, lui laissant carte blanche pour gérer la situation. Cette interaction met en lumière le développement d'Alice, qui s'impose davantage, et la relation professionnelle entre Antoine et Tessier, où le premier se voit accorder une certaine autonomie. Dans Ici tout commence, Alice entame un processus de transformation personnelle en dressant une liste des expériences qu'elle n'a jamais vécues mais qui l'intéressent. Ce geste symbolise son désir de s'affirmer et de s'ouvrir davantage à la vie. Elle exprime clairement qu'elle ne veut plus se laisser limiter par des inconforts ou des peurs, mais qu'elle souhaite embrasser des expériences nouvelles, même celles qui la mettent légèrement au défi. Avec beaucoup de franchise, Alice décide que la première étape de sa liste sera de perdre sa virginité, un sujet qu'elle aborde avec une sincérité désarmante. Pour parler de ce projet intime, Alice se confie à Stanislas et Hortense. Cette conversation, bien que surprenante, montre son envie de trouver un espace de dialogue honnête et sans jugement. Stanislas, bien qu'un peu déstabilisé, écoute attentivement et lui propose des conseils avec une attitude protectrice. Hortense, plus expressive et directe, encourage Alice à explorer ses envies sans crainte et à prendre son temps. Cette scène met en avant l'importance du soutien de ses proches dans le cheminement personnel d'Alice, soulignant son besoin de se sentir accompagnée dans cette démarche. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue au double. Tous les chefs de l'Institut se réunissent pour la dégustation du menu d'Anaïs, un moment clé pour la jeune femme. Emmanuel Tessier, en hôte impeccable malgré son caractère souvent abrupt, accueille personnellement ses collègues, soulignant l'importance de cet événement. La tension est palpable pour Anaïs, qui sait que cette dégustation pourrait être déterminante pour sa carrière. Les chefs, chacun avec leur regard critique et leur expertise, s'apprêtent à juger le fruit du travail acharné d'Anaïs, tandis qu'elle espère prouver sa valeur malgré les épreuves récentes. Dans Ici tout commence, la situation prend une tournure dramatique lors de la dégustation tant attendue d'Anaïs. Antoine intervient auprès de Tessier pour lui annoncer une nouvelle inattendue. Il n'y aura pas de dégustation. La raison est choquante et bouleverse tout le monde. Antoine révèle qu'Anaïs a consommé de la drogue, ce qui plonge Enzo et Vic dans un état de stupéfaction.
Ils ne comprennent pas comment leur ami a pu en arriver là. C'est Jude qui leur apporte un éclairage sur la situation. Il explique qu'Anaïs a récemment découvert qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative de l'oreille, un diagnostic qui l'a plongée dans une détresse immense. Pendant ce temps, Anaïs se trouve à l'infirmerie, accompagnée de Milan. Elle apprend avec horreur qu'elle l'avait enfermée dans la chambre froide sans même en avoir conscience. Face à cette révélation, elle confie à Milan qu'elle a pris cette drogue parce qu'elle souffrait énormément, et que c'était sa manière désespérée de tenter de supporter la douleur. Milan, bien que bouleversé, essaie de rester compréhensif, voyant l'état d'épuisement et de fragilité d'Anaïs. La tension monte davantage lorsqu'Anaïs, en pleine conversation avec Tessier et Milan, commence soudainement à ne plus entendre leur voix. Prise de panique, elle réalise que quelque chose ne va pas. Dans un mélange d'effroi et de résignation, elle prononce ces mots déchirants, « Je suis sourde ». Cette déclaration marque un moment bouleversant pour Anaïs, qui doit désormais affronter une nouvelle réalité dévastatrice, entourée d'un entourage sous le choc face à cette situation critique. Et voilà, c'est tout pour cette plongée dans l'épisode 1052 des apostrophes ici tout commence. Entre les défis d'Anaïs, les décisions courageuses d'Alice, et le jeu complice de Rose et Marc, cet épisode nous a offert une palette d'émotions et de moments mémorables. Que va-t-il se passer maintenant pour Anaïs après cette révélation déchirante? Alice parviendra-t-elle à s'épanouir pleinement dans son nouveau cheminement personnel? Et quelle surprise nous réserve encore Rose et Marc? Une chose est sûre, la suite s'annonce passionnante et pleine de rebondissements. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à aimer cette vidéo, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle dose des apostrophes ici tout commence.